moi je suis un enfant du Cadior, hein, un enfant du Cadior, de Thiès. Mais je vais d'abord commencer par donc vous souhaiter la bienvenue à Thiès. Bon, il est vrai que je ne suis pas dans des gros groupes parce que je suis un petit peu solitaire dans ma façon de faire dès l'instant que mon idée c'est la contribution d'abord. En premier lieu, first, c'est contribuer à un développement pour assurer à la nouvelle génération aussi on va dire une motivation dans ce métier noble que notre pays a découvert depuis les années 70 et ma foi qui essaie toujours de se frayer un chemin et qui commence à se stabiliser comme d'ailleurs les grands producteurs de produits touristiques comme le Maroc. Bon, maintenant je crois que bon, il y a beaucoup de pessimisme, mais à 2 doigts ou 3 doigts, on va dire, on va les rattraper. Et moi j'y crois. Moi j'y crois, donc c'est un peu ça, Doudou Niania Diop, c'est ça, c'est être optimiste et être combattant dans le secteur touristique, donner le bon exemple et toujours se battre malgré les difficultés, malgré la position du Sénégal qui est un concurrent, je vais dire entre guillemets, dangereux pour les destinations environnantes. Pourquoi? Parce qu'à cause de nos atouts, nos atouts, nous avons le soleil, nous avons 700 km de côte, nous avons la diversité culturelle, nous avons la diversité naturelle, nous avons les ressources naturelles enviées par tout le monde et nous aurons le pétrole. Donc forcément, tout ça, c'est un melting pot, un mélange qui fait que ça va booster le secteur. Le Sénégal commence à prendre de l'énergie. C'est un pays qui décolle. Moi, je le vois avec beaucoup d'énergie en ce moment, et ça, c'est très bien, c'est favorable. Merci. Je pense que tu m'as toujours entendu dire que le tourisme est l'affaire de tous, quel que soit l'endroit où il est pratiqué. Pourquoi? Parce qu'il est centré sur les hommes, au milieu de leur nature et au milieu de leurs ressources et de leur patrimoine. Donc forcément, ils doivent être impliqués. Les populations locales doivent être impliquées. Et dès l'instant que, jusqu'à présent, je crois qu'il y a une cohabitation entre le secteur et la population locale, une cohabitation paisible, je vais dire, on va dire qu'il y a un profit, il y a du gagnant. Maintenant, comment le gagnant est orienté, ça c'est le problème. C'est là-dedans qu'il faut réfléchir, c'est là-dedans qu'il faut faire une traçabilité productive pour l'économie nationale et pour la localité. Et donc forcément, bon, si on est axé sous cet angle, forcément il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que moi j'avais toujours dit qu'il y avait une dichotomie entre le multinational, entre l'industrie, le macro et le micro. Le micro, c'est le tourisme intégré qui est dans les localités, qui a été investi par la plupart du temps des nationaux et quelques Européens, bien sûr, quelques Européens ou Africains qui ont investi dans les localités reculées, le milieu rural par exemple, et qui sont d'une importance capitale. Très brièvement, on ne va pas trop rentrer dans les détails, sinon on sera là jusqu'à demain. Mais je pense que si, par exemple, l'hôtel, la grande structure qui se trouve à Dakar, à Saint-Louis ou à la Petite Côte, il se trouve là-bas, on va dire Kafountine, s'ils font une découverte et s'ils font
une visite touristique. Bon, je crois qu'il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils passent une nuit là-bas, parce qu'étant donné qu'ils ne peuvent pas faire un aller-retour, et donc il y aura l'accueil là-bas, il y aura l'hébergement et il y aura aussi la nourriture. Et donc il doit être de qualité, parce que si au bord de la mer il y a de la qualité et à l'intérieur il n'y a pas de qualité, il y a de l'insatisfaction touristique, c'est ce qu'on appelle le terme. Donc forcément le touriste, il rentre pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il a voulu découvrir le peuple, il a voulu découvrir le Sénégal, mais malheureusement, il n'a pas été bien accueilli. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on tienne compte de ce développement du microtourisme, où d'ailleurs 80% des locaux sont là-bas. Bon, donc moi je pense que si c'était le cas, par exemple, aujourd'hui on serait beaucoup plus avancé en termes économiques, en termes gains, par exemple, parce qu'il faut parler de gains, hein, carrément. Le tourisme est un secteur à forte valeur ajoutée, et la valeur ajoutée doit être créée chez nous, au moins, même si on a 50%, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Quand on ne développe pas le tourisme intérieur, quand on ne donne pas la possibilité aux nationaux de créer, souvent on parle de visite, vous savez, hein, moi, je pense que le plus important, c'est de leur donner la possibilité de créer de la valeur ajoutée dans leur localité. Pourquoi? Ça fait frein à beaucoup de choses. Par exemple, à l'exode rural, par exemple. Ça bloque l'immigration clandestine, etc., etc. Et ça crée de la valeur. Bon, moi, tenez, je vous donne un exemple. Je pars à Differ, bon, avec un bus de 50 personnes. Bon, vous savez, hein, le bus de 50 personnes, il s'arrête dans un petit campement au carrefour, et chaque touriste descend et achète pour 1000 francs de gerte tiaf ou quelque chose là. Bon, vous imaginez, la dame ou le monsieur, tout de suite, dès que le bus décolle, il rentre dans la boutique, il achète son sac de riz pour tout le mois. Bon, vous voyez, hein, ça c'est important, c'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée indirecte. Et parce que aussi il y a une structure sur la localité. Donc, vous voyez, on n'a pas beaucoup expliqué les indus et les retombées du tourisme dans les économies de localité. Et donc, moi je dis c'est à développer. Et je crois que ça fait des années qu'on crie là-dessus et tout le monde en parle, évidemment, mais comment le faire? Comment le faire, c'est le problème. Et c'est là où, d'ailleurs, j'ai créé un think tank, il n'y a pas longtemps, où il y a quelques acteurs qui sont dedans. Et on va commencer maintenant à débattre sur cela. Vous savez, parce que le think tank, ce n'est pas quelque chose qui va être une association ou une entreprise à but lucratif. Non, on va travailler avec nos compétences, vulgariser les systèmes de développement, et chacun est libre de prendre ce qu'il veut. Alors, aussi bien le public que le privé. Donc, on va le lancer. On l'a lancé déjà, on y travaille, on est en train de le structurer. Qu'est-ce qu'il faut promouvoir? C'est ça la question, c'est ça la question. Parce que, vous savez, un touriste, il vient, il découvre, il apprend quelque chose, il prend quelque chose et il retourne. Et une fois qu'il est retourné, maintenant nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'est déjà posé des questions sur ça? Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il y aura un retour? Non. Une fois qu'il est retourné chez lui, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre rôle? Est-ce qu'on va améliorer pour qu'il revienne? Est-ce qu'on va l'entretenir? Ou est-ce qu'on n'a même plus envie qu'il revienne? Bon, voilà la question. Voilà la question. La question, c'est toujours, j'ai mon hôtel, j'ai mon restaurant, le client, il vient.
Vous savez, moi j'avais un cours avec un prof en France. Bon, lui, il m'a dit, quand le client rentre dans le restaurant, la première chose qu'il faut penser, c'est de prendre ses pieds, le renverser, l'argent il tombe et tu prends et tu mets à la caisse. Bon, mais il faut savoir comment le faire. C'est-à-dire, il faut la bonne prestation. Quand tu donnes la bonne prestation, normalement, il y a un mérite, le gain est mérité. Mais quand le client y rentre, il ne mange pas bien, il n'est pas bien servi, etc., et que tu prends son argent, bon, il y a quelque part une part de malhonnêteté. En fait, c'était ça, la leçon. La leçon de morale, c'était ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'efforce un petit peu à cette école. La relance maintenant, moi je crois qu'on doit d'abord au Sénégal diversifier l'offre touristique. L'offre touristique, elle est restreinte. Elle n'a pas évolué. Il faut qu'elle évolue. Mais pour qu'elle évolue maintenant, il faudrait qu'on aille dans la direction de développer justement le tourisme des localités. Parce que c'est là où on a les diversités de produits, c'est là où on a les diversités de mentalités, c'est là où on a les diversités de comportements du peuple. Vous savez bien que vous pouvez appliquer une politique touristique locale à Saint-Louis, vous allez aller à Djembereng, mais vous voulez appliquer la même politique, vous échouez. Ça, c'est le problème. Nous, notre premier problème, c'est ça. Moi, je l'avais dit il y a 20 ans, en disant, le Sénégal, on va le dispatcher en plusieurs zones, par exemple, et chaque zone, chaque localité avec ses aspérités, pour pouvoir adapter un tourisme local. Ce n'est pas le cas, parce que quand vous allez, par exemple, moi, ça fait des années, j'ai fait Deauville avec tous les gens de ma promotion ici. Hein. Bon, alors, on fait la promotion du Sénégal dans sa globalité et là, on est en déroute. On est en déroute, ce n'est pas possible. Bon, je donne l'exemple et ils me diront pas le contraire. On est à côté du stand du Maroc, par exemple. Et dans le stand marocain, vous allez avoir un représentant par région. Vous allez avoir le spécialiste du RIF, du RIF du Nord, hein, du Maroc. Vous allez avoir le spécialiste de Casa, le spécialiste de Marrakech, parce qu'au Maroc aussi c'est pareil, il y a une grande diversité. Donc eux, ils ont compris. Mais nous, on a une personne qui veut vendre le Sénégal et qui est à l'avant. Et à l'arrière, vous avez des producteurs comme moi, comme l'autre, comme Demba, etc., qui, lui, vient avec la communication de son entreprise. Point barre. Quand il a la communication de son entreprise, moi j'y vais avec, par exemple, à l'époque le Sorong, hein, bon, ou si aujourd'hui je le fais avec Croco Park, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je viens avec mes plaquettes de Croco Park, mais je ne parle pas de mon pays, je parle de mon produit. Bon, encore, là aussi il y a une différence entre le Sénégalais et l'Européen. L'Européen qui vient avec ses capitaux qui investissent chez nous. Lui, son marché émetteur n'est pas au Sénégal. Son marché émetteur, c'est chez lui. Son hôtel, les prix, la configuration, la logistique, tout est calculé par rapport à sa culture. Donc forcément, lui, quand on va dans le salon, il vend son produit à sa culture. Il ne vend pas son produit à notre culture. Il ne vend pas son produit à notre économie. Il ne vend pas son produit à notre population. Donc, vous voyez, il y a une différence. Et donc, c'est là où j'avais dit d'ailleurs, mais comment ça se fait que nous, on n'a pas des théos nationaux sénégalais qui pullulent, parce que nous avons des Sénégalais qui ont assez de moyens d'investir là-dedans, dans l'industrie touristique. Mais jusqu'à présent, nous avons une carence là-dedans. Donc, ça, c'est un facteur non négligeable qu'il faut tenir en compte pour pouvoir relancer le tourisme. Il faut qu'ils investissent dedans, il faut diversifier aussi bien l'offre touristique,
aussi bien les acteurs touristiques et aussi bien l'environnement politique touristique. On a cette possibilité de développer du balnéaire typique. Maintenant, pour les autres produits comme le tourisme culturel, le tourisme religieux, le tourisme de découverte, le cinégétique, chasse, pêche et tout ça, bon, on a les potentialités. Mais comment le gérer, comment le combler, comment l'orienter, quelle politique il faut mettre sur place pour pouvoir développer tous ces tourismes. Et avant de clôturer, moi je dis par exemple, nous sommes dans une ville, Thiès, qui est la capitale régionale de la région la plus touristique au Sénégal, n'est-ce pas? Nous sommes, on va dire même, liés d'une manière ombilicale avec Tivaouane, parce que toutes les traditions de Tivaouane sont à Thiès. Moi, j'ai grandi ici à Thiès avec les conférences, tous les trucs, mais Tivaouane, c'est du religieux. Hein. C'est du religieux, hein. C'est le tourisme religieux, hein. Magal et tout ça, hein. Le Gamon, tout ça, c'est du tourisme religieux. Il faut mettre les moyens, il faut les structurer, il faut prendre les personnes qu'il faut pour qu'ils mettent une réflexion. Comment développer ce tourisme-là? Parce qu'en général, ça commence par les nationaux. Voilà. On vous remercie infiniment. C'est moi. Je vous remercie. D'accord. Une longue vie, santé de fer. Merci, merci. Merci. Et puis bon match pour les gagnés, là. Hein, qu'ils gagnent. Hein. Voilà, merci. Bien. Voilà. Ouais. Merci. Bien, merci. C'est gentil.